C'est par la foi qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Alors ne courez jamais le risque de combattre ceux que Dieu a élevés, ceux que Dieu a tirés de la douleur, ceux qui ont tout perdu, qui ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont même été privés de leur santé. Ils ont perdu leur raison, leur honneur, leur dignité. Pour suivre Jésus, il faut être fou, aveugle et zinzin. Car vous ne pouvez pas suivre Jésus et ne pas vous attendre à l'inacceptable, à l'inexplicable et à l'incompréhension. Si vous décidez de suivre Jésus, vous devez vous attendre à souffrir injustement pour la cause de Christ et au déshonneur public. Comme il s'est lui-même humilié en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort. Il pouvait nous le dire dans 1 Corinthiens 1, verset 9. Excuse-moi pour le thème. Comme le Seigneur pouvait nous le dire dans 1 Corinthiens 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alléluia. À cause d'Abraham, Dieu a fait la promesse à Isaac. Il y a des gens qui portent tes prières. Il y a des gens qui payent le prix pour tes combats. Comme Abraham a donné son temps à Dieu, afin que Dieu a pris la forme de ce qui manquait à Abraham. Donne ton Isaac à Dieu, bien-aimé, pour l'avancement de son royaume. Et tu verras que Dieu prendra toujours la forme de ce qui te manque. Car il s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu. Dieu ne fait pas de publicité. Donc ne l'oblige pas à composer avec toi. Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Dieu ne se trompe jamais sur ce qu'il fait. Donc ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que Dieu ne sait pas ce qu'il fait. Dieu ne revient pas sur ce qu'il dit. Donc, bien-aimé, viens voir, va et raconte. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir.